Si rien ne change dans la façon dont vous vivez aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez exactement de différent lorsque la prochaine année sera terminée? Ce n'est pas une question agréable, c'est une question honnête, parce que le temps passe pour tout le monde, mais la direction de la vie change quand vous commencez à choisir, avec plus de conscience, où vous placez votre attention. Chaque nouveau cycle apporte l'envie de faire autrement, de mieux organiser la routine, de mieux prendre soin de soi, de penser avec plus de calme. Mais sans cap clair, la routine prend toute la place, et ce qui compte vraiment est toujours repoussé à plus tard. Le problème n'est pas le manque d'efforts. Bien souvent, c'est l'excès de dispersion, de l'énergie qui part dans toutes les directions en même temps, des décisions prises en mode automatique, des journées pleines qui, au final, ne construisent rien de solide. Les stoïciens enseignaient quelque chose de simple: vous ne contrôlez pas le monde, ni les autres, ni l'avenir, mais vous contrôlez votre posture face à ce qui arrive, votre attention quotidienne et les choix que vous répétez chaque jour. C'est là que le changement commence. Se concentrer sur soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. C'est sortir du mode réaction et commencer à agir avec intention. C'est arrêter de vivre dans l'improvisation et construire une base plus stable pour sa propre vie. Si 2026 doit être différent pour vous, le point de bascule n'est pas le calendrier. C'est la manière dont vous décidez de vivre le jour ordinaire, avec plus de présence, plus d'ordre et plus de direction. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment appliquer des principes stoïciens simples pour vous recentrer de façon concrète et commencer à construire une meilleure année, pas en théorie, mais dans la vie réelle. Avant de continuer, faites quelque chose de simple. Écrivez dans les commentaires « En 2026, je choisis de vivre avec intention ». Ce n'est pas pour que les autres voient, c'est pour que vous assumiez par des mots la direction que vous choisissez à partir de maintenant. Commençons. Leçon 1. L'habitude définit l'homme. Avez-vous déjà remarqué que, la plupart des jours, votre vie se déroule presque en pilote automatique? Vous n'êtes pas bloqué à cause d'une grande erreur, mais à cause de petites actions que vous répétez chaque jour, sans même vous en rendre compte. Et c'est là le problème que presque personne ne reconnaît. Vous pensez que vos habitudes ne sont que des automatismes, mais en réalité, ce sont des décisions répétées. Et ce sont ces décisions qui façonnent votre caractère. Chaque fois que vous cédez à la procrastination, chaque fois que vous vous laissez distraire sans résistance, chaque fois que vous privilégiez le confort plutôt que ce qui doit être fait, vous entraînez votre esprit à reculer. Et chaque fois que vous choisissez la discipline, même si ce n'est que pendant 1 minute, vous entraînez votre force intérieure. Ce que vous répétez vous définit. C'est une loi pratique de la vie. Pour les stoïciens, l'identité n'était pas quelque chose que l'on déclarait, c'était quelque chose que l'on construisait en silence, dans les actes qui se répètent quand personne ne regarde. Les grands leaders, les philosophes stoïciens, et même les personnes que vous admirez aujourd'hui, ont compris une chose simple. L'excellence ne naît pas d'un moment d'inspiration, elle est l'accumulation de milliers de petites décisions ordinaires. Imaginez un marteau qui frappe toujours au même endroit sur la pierre. 1 coup, 2 coups, 10 coups, rien ne semble se passer. Mais après suffisamment de répétitions, la pierre se fend. C'est ainsi que votre vie fonctionne. Elle ne change pas par une grande action spectaculaire. Elle change par ce que vous répétez, par ce que vous acceptez, par ce que vous laissez passer chaque jour. Ce que vous choisissez quand vous êtes fatigué, frustré ou tenté d'abandonner, c'est ce qui vous définit le plus. C'est pourquoi choisissez quelque chose de petit et de possible, et répétez-le tous les jours sans négocier. N'attendez pas des résultats immédiats, recherchez la constance. Si vous voulez de la discipline, commencez par tenir une promesse quotidienne simple. Si vous voulez de la clarté, réservez 2 minutes pour organiser vos pensées. Si vous voulez du sens, éliminez une habitude qui consomme votre énergie en silence. Gardez la simplicité, mais agissez chaque jour, parce que chaque répétition est une brique dans la construction de votre caractère, et, avec le temps, votre esprit commence à comprendre quelque chose de fondamental. Il peut vous faire confiance. Et lorsque vous vous faites confiance, vous récupérez votre propre pouvoir. Ce principe n'est pas seulement pratique, il est profond, car chaque fois que vous répétez une action avec intention, vous entraînez votre maîtrise de vous-même, vous renforcez votre concentration et vous envoyez un message clair à votre esprit. Je continue d'avancer. C'est ainsi que naît la discipline émotionnelle,
C'est ainsi que se construit la force mentale. Votre vie ne change pas quand vous vous sentez motivé, elle change quand vous répétez la bonne chose, même les jours où la motivation n'apparaît pas. Leçon 2. Apprenez à mieux vous traiter. Combien de fois avez-vous déjà remarqué que vous vous parlez d'une manière que vous n'utiliseriez jamais avec quelqu'un que vous aimez? Il existe une histoire ancienne à propos du philosophe stoïcien nommé Cléante. Il marchait dans les rues d'Athènes lorsqu'il entendit un homme s'insulter et se critiquer durement à voix haute. Cléante s'arrêta, le regarda dans les yeux et lui dit « Souviens-toi, tu ne parles pas à un ennemi, sois plus bienveillant avec toi-même. » Cette histoire révèle quelque chose de crucial. Bien souvent, nous sommes nos critiques les plus dures, les plus injustes et les plus impatients. Pensez aux jours où vous vous êtes senti plus anxieux ou découragé. Quelle part de ce poids venait réellement des événements? Et quelle part venait de la manière dont vous vous êtes traité intérieurement? Nous entrons dans des cycles de pensées négatives qui ne corrigent pas, ne protègent pas et ne résolvent rien. Elles usent simplement. La philosophie stoïcienne nous enseigne quelque chose de simple et de profond. L'esprit ne doit pas être un tribunal, il doit être un refuge. Devenir son propre ami, c'est apprendre à se guider avec fermeté, sans s'agresser dans le processus. Quand Cléante dit cela, il parle d'enlever l'excès d'autocritique qui trouble le jugement, comme un miroir sale qui déforme sa propre image. Ce n'est pas se passer la main sur la tête, c'est arrêter de s'attaquer simplement pour exister. L'anxiété et la dépression naissent souvent de cette habitude silencieuse de se traiter comme un ennemi. Au lieu de trouver du soutien en soi, la personne trouve de l'exigence, de l'humiliation et de la menace. C'est comme essayer de traverser une tempête en étant poussé par son propre vent. La manière dont vous vous parlez compte, et elle compte énormément. Il est impossible de construire quelque chose de stable quand la voix intérieure ne fait que pointer les défauts. Personne ne prospère en étant insulté tous les jours, surtout quand cela vient de l'intérieur. La bienveillance commence par la façon dont vous vous traitez dans les moments difficiles, en reconnaissant les limites, les erreurs et l'humanité, sans transformer cela en condamnation. Ce n'est que lorsque vous apprenez à vous respecter que vous pouvez créer des relations plus saines et des choix plus équilibrés. Sénèque a été très clair sur ce point. Traite-toi comme tu traiterais quelqu'un qui t'a été confié. Aujourd'hui, est-ce que vous vous guidez ou est-ce que vous vous punissez? Est-ce que vous vous renforcez ou est-ce que vous vous diminuez? Lorsque nous permettons à l'esprit, qui devrait être notre plus grand allié, de devenir notre plus grande source de douleur, c'est comme planter des fleurs et les arroser avec du poison. Rien ne pousse ainsi. Commencez à changer cette dynamique. Parlez-vous avec fermeté, mais avec respect. Corrigez-vous, mais sans vous humilier. Recalculez votre trajectoire, mais sans vous écraser intérieurement. Quand vous devenez votre propre meilleur ami, quelque chose change en profondeur. Votre esprit cesse de lutter contre vous et commence à travailler en votre faveur. Et quand cela arrive, votre vie ne devient pas parfaite. Mais elle commence enfin à fleurir, comme un jardin qui cesse d'être piétiné chaque jour. Leçon 3. La comparaison te détourne de ton propre chemin. Combien de fois as-tu déjà perdu de l'énergie en regardant la vie de quelqu'un d'autre, en te demandant pourquoi la tienne semble plus lente? Tu gaspilles du temps et de la force en regardant des chemins qui ne sont pas les tiens, et au fond, tu le sais très bien. Chaque fois que tu compares ta vie à celle de quelqu'un d'autre, tu quittes ton propre axe, tu perds de la clarté, tu perds le focus, et tu commences à te mesurer selon un standard qui n'a jamais été fait pour toi. C'est comme essayer d'enfiler une chaussure faite pour un autre pied. Peu importe à quel point tu forces, ça ne s'ajustera jamais sans faire mal. Cette comparaison crée un piège silencieux qui vole ta discipline, ton estime de toi et ton énergie mentale. Elle est dangereuse parce qu'elle te convainc que tu es en retard, alors qu'en réalité, tu avances simplement sur un sentier différent. Et le plus subtil, la comparaison se nourrit d'illusions. Tu vois les réussites, les sourires et les résultats finis, mais tu ne vois jamais les nuits mal dormies, les doutes, les peurs et les chutes qui sont venues avant. Tu compares tout ton processus avec le meilleur extrait de la vie de quelqu'un d'autre. Cela ne sera jamais juste envers toi. Ton chemin est unique, et chaque fois que tu le compares à celui de quelqu'un d'autre, tu contamines ta propre perception du progrès. Les stoïciens comprenaient cela avec une grande clarté. Pour eux, la seule véritable mesure de l'évolution est la personne que tu étais avant, pas le voisin, pas l'ami,
pas quelqu'un que tu suis sur les réseaux sociaux. Parce que ton histoire est différente, tes blessures sont différentes, ton moment, ton rythme et tes défis le sont aussi. Quand tu oublies cela, apparaît ce désespoir silencieux de croire que tu n'avances pas. Mais tu avances, oui. Tu ne le perçois simplement pas parce que tu regardes ailleurs. Et c'est là qu'entre l'action concrète, arrête-toi un instant et regarde-toi avec honnêteté. Qui étais-tu il y a 30 jours? Penses-tu avec plus de clarté? As-tu plus de discipline? As-tu cessé de répéter un comportement qui te dominait auparavant? Ça, c'est un progrès réel. C'est la bonne mesure. Se comparer à soi-même ne rend pas seulement le focus, cela rend aussi le pouvoir. Parce que cela montre que le changement est à ta portée, sans avoir besoin de rivaliser avec qui que ce soit. Ton seul véritable rival est ton toi du passé. C'est la seule bataille qui mérite d'être menée. Quand tu comprends cela, quelque chose en toi se détend, la pression diminue, l'esprit s'éclaircit et une nouvelle force apparaît, l'envie d'avancer sans anxiété. Parce que maintenant, tu n'avances plus pour impressionner qui que ce soit. Tu avances pour honorer ton propre processus. Ton chemin est le tien, ton temps est le tien, et ton progrès aussi. Leçon 4. Protège l'espace où tu choisis. Combien de fois ta journée bascule complètement à cause de quelque chose de petit et d'inattendu? Un message mal interprété, une évaluation au travail, une mauvaise nouvelle, un souvenir qui revient sans avoir été appelé, et ton corps réagit avant ton esprit. Tu te tends, tu te mets en colère, tu deviens anxieux, et à ce moment-là, la sensation est claire. Tu as déjà perdu le contrôle de la situation. Mais écoute ceci calmement, toute émotion ne justifie pas une action immédiate. C'est ici que la majorité se perd. C'est cette erreur qui te fatigue, qui t'épuise. Cela te donne l'impression de ne pas avancer, même en faisant tant d'efforts. Le stoïcisme le répète très clairement. Ce qui t'arrive ne définit pas qui tu es, ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Oui, et ce principe est un appel à l'éveil. Il devient un outil quand la vie nous met sous pression. La vérité fondamentale est celle-ci. Ton pouvoir réside entre le stimulus et la réponse. Ce petit espace, cette pause presque invisible. C'est là que commence ta liberté intérieure. Même si elle est minuscule, elle peut changer complètement la direction de ta vie. Pense à un feu tricolore. Si tu accélères par impulsion, tu percutes. Si tu respectes une seconde de pause, tu traverses en sécurité. L'esprit fonctionne de la même manière. Quand tu réagis de façon impulsive, tu perds le contrôle. Quand tu respires avant d'agir, tu retrouves la direction. C'est la différence entre vivre emporté par tes émotions ou devenir le gardien de ton propre esprit. Pense aux grands dirigeants, aux maîtres bouddhistes, aux empereurs stoïciens comme Marc Aurèle. Tous se sont entraînés dans cet espace. Ils n'ont pas évité les émotions. Ils ont appris à ne pas leur obéir. La pause consciente est la discipline dans sa forme la plus pure. C'est l'autocontrôle, la clarté et la maturité émotionnelle. C'est la capacité de choisir ta réponse quand tout en toi veut exploser. Quand quelque chose te dérange, arrête-toi une seconde, juste une seconde, ressens l'émotion. Ne la refoule pas, mais ne te confonds pas avec elle non plus. C'est comme tenir une flamme avec des gants, et non à main nue. Tu ressens la chaleur, mais tu ne te brûles pas. Cet espace te permet de réfléchir. Est-ce que cela mérite toute mon énergie? Cette réponse reflète-t-elle qui je suis, ou reflète-t-elle seulement mon impulsion? Cette habitude simple te rendra des heures de paix, des décisions plus sages et une vie avec moins de regrets. Parce que, au fond, cette leçon ne concerne pas seulement le contrôle de la colère ou de l'anxiété, mais la construction du caractère. Entraîne ton esprit comme un guerrier entraîne son épée, pas pour attaquer tout ce qui apparaît, mais pour ne pas te blesser par négligence. En maîtrisant cet espace, tu maîtrises ta vie, parce qu'une personne qui se gouverne elle-même ne réagit pas comme quelqu'un de perdu. Elle répond comme quelqu'un qui sait où il va. Leçon 5. Ne lutte pas contre des hypothèses. Combien de fois as-tu terminé ta journée épuisée, non pas parce que tu as affronté quelque chose de difficile, mais parce que tu as passé des heures à te battre contre des choses qui ne sont même pas arrivées. La majorité des gens perd plus d'énergie à lutter contre ce qui n'arrive jamais qu'à faire face à la réalité telle qu'elle est. Et tu le sais. Tu te préoccupes de conversations qui n'ont pas encore eu lieu, d'erreurs que tu n'as pas encore commises, de futurs qui n'existent que dans ta tête. Tu t'uses en livrant des batailles imaginaires, et cette usure constante est ce qui crée la sensation que tu n'avances pas, que tu manques de force,
que le temps te glisse entre les doigts, comme de l'eau. Mais écoute cette vérité calmement, un esprit incontrôlé est le pire ennemi de ton progrès. Ce n'est pas le travail, ce ne sont pas les autres, ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est la guerre silencieuse que tu mènes contre des scénarios qui n'existent pas encore. Le stoïcisme mettait cela en garde avec une clarté absolue. La souffrance grandit quand tu nourris ton imagination sans discipline. Et même si cette idée paraît simple, elle a un impact direct et profond, parce que ce qui te bloque n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est la manière dont ton esprit interprète avant même que cela n'arrive. Quand tu anticipes le pire, tu perds la discipline. Quand tu crées des catastrophes intérieures, tu perds le focus. Quand tu te remplis de suppositions, tu perds du temps réel, du temps de vie. Voici la vérité centrale de cette leçon. Si tu ne questionnes pas tes pensées vont te commander. Répète-le lentement, parce que cette phrase peut t'épargner des années d'anxiété inutile. L'anxiété ne naît pas de ce qui arrive, elle naît de l'histoire que tu te racontes sur ce qui pourrait arriver. Et le point n'est pas de débattre avec cette histoire, c'est de l'interrompre avant qu'elle ne grandisse et ne t'engloutisse. Applique cela concrètement. Quand ton esprit te présente un scénario sombre, arrête-toi un instant et demande-toi, est-ce un fait ou simplement une supposition? Cette question agit comme une lame nette, elle coupe le brouillard, vide le monstre, te ramène au présent, le seul endroit où tu as du pouvoir. C'est comme réaliser que tu courais après une ombre, quand la lumière change, la peur disparaît. Cette pause simple t'empêche de réagir par peur et te permet d'avancer avec clarté. Et ici, la leçon cesse d'être seulement sur l'anxiété et devient quelque chose de plus grand, le caractère. Tu transformes ton esprit en allié, pas en saboteur. Tu t'entraînes comme les stoïciens, ferme, présent, conscient. Quand tu cesses de lutter contre des ennemis invisibles, ton énergie se libère, ton temps te revient. Ta vie avance sans le poids de l'imaginaire. Et c'est ainsi que tu te prépares avec plus de force et de concentration pour la prochaine vraie bataille, celle qui mérite réellement ton attention. Leçon 6. Apprendre n'a pas d'âge. Si quelque chose freine ton progrès, plus encore que le manque de temps ou de ressources, ce sont les excuses que tu te répètes pour éviter d'affronter le commencement. Tu justifies cela avec des phrases comme « Je suis trop vieux pour ça »,« Ce n'est pas fait pour moi »,« Je n'ai pas de talent ». Et peu à peu, tu finis par te convaincre que tu n'avanceras pas. Mais écoute cette vérité, brute et directe. Cette barrière n'a pas été dressée par la vie, c'est toi qui l'as construite. Et tant que tu ne la briseras pas, tu continueras à offrir des années entières à la même histoire, des années qui auraient pu être les plus belles de ta vie. Le stoïcisme est clair sur ce point. L'esprit est capable de se développer à n'importe quel âge, à partir du moment où tu abandonnes l'idée que c'est trop tard. Réfléchis calmement. La plupart de ce que tu ne fais pas n'est pas dû à une incapacité réelle, mais à la peur d'être mauvais au début, à la peur de te sentir maladroit, à la peur d'échouer, à la peur d'avoir honte de ne pas savoir. Et cette peur te vole tes véritables opportunités, parce qu'elle te maintient dans une zone qui semble sûre, mais qui te coûte cher. Elle consomme ton énergie, nourrit la procrastination et te fait croire que ton moment est déjà passé. Mais c'est une illusion. Et c'est une illusion dangereuse, car la vérité centrale de cette leçon est simple et absolue. L'apprentissage reste toujours accessible à celui qui décide d'avancer. Répète cette phrase lentement, comme un ordre intérieur. Épictète est né sans privilège, sans pouvoir, sans liberté. Il n'avait presque rien et malgré cela, il a choisi d'apprendre, de s'entraîner, de se construire de l'intérieur, jusqu'à devenir l'un des piliers du stoïcisme. Son histoire n'est pas un mythe inspirant, c'est un test de réalité, une preuve que le point de départ ne détermine pas ton destin. Ce qui le détermine, c'est ta discipline. Alors voici ton plan de bataille. Chaque fois que tu dis « je n'y arrive pas », remplace cette phrase par « je n'ai pas encore appris ». Cela ouvre la bonne porte, la porte du commencement, comme si tu échangeais un mur contre une entrée. Avance pas à pas et progresse sans pression. Apprends quelque chose de petit chaque jour, une compétence, une technique, un concept, une habitude. Comme quelqu'un qui pose une brique par jour et qui, sans s'en rendre compte, se retrouve déjà avec une maison. Apprendre, ce n'est pas seulement accumuler du savoir, c'est construire du caractère, c'est te prouver que tu n'es pas terminé, que tu n'es pas en retard,
que tu peux encore te transformer. Et quand tu comprends cela, la sensation de défaite recule et quelque chose de nouveau apparaît. La clarté, la direction, le sens. Voici un exemple concret. Il y a des personnes qui commencent à étudier pour changer de domaine après des années dans le même travail. Elles commencent bloquées, confuses, avec peur. Mais en quelques semaines, elles sentent déjà l'esprit plus vivant. En quelques mois, elles deviennent plus confiantes. Et au bout d'un an, elles se retournent et réalisent que la seule véritable erreur aurait été de ne pas avoir commencé plus tôt. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Trop tard, c'est continuer à te refuser. Leçon 7. Chaque jour commence à zéro. Combien de fois vous réveillez-vous déjà fatigué, non pas à cause du jour qui commence, mais à cause du jour précédent qui pèse encore en vous? Ce qui est fait ne peut pas être défait, mais peut être interrompu pour ne pas se répéter. Cette citation est d'Anne Frank, et elle nous rappelle que, même si nous ne pouvons pas changer le passé, nous avons une responsabilité totale sur ce que nous faisons du jour qui commence maintenant. Cela illustre très bien ce que le stoïcisme nous enseigne sur l'importance de vivre le présent et de se renouveler chaque matin, non pas comme un déni de ce qui a été, mais comme un choix conscient de ne pas porter plus que nécessaire. C'est un principe fondamental pour dépasser l'anxiété et la dépression, l'idée que chaque nouveau jour est une véritable opportunité de recommencer, de corriger sa trajectoire, d'ajuster ses décisions et de continuer à avancer, même si hier n'a pas été comme vous l'espériez. Pensez à une rivière qui, malgré les pierres, les virages et les obstacles sur son chemin, ne s'arrête pas pour discuter avec ce qui est resté derrière. Elle continue de couler. Chaque jour, elle se renouvelle, suivant son cours sans transporter l'eau d'hier. De la même manière, vous pouvez vous inspirer de cette logique simple de la nature. Renouvelez votre énergie et votre posture à chaque lever du jour, sans vous punir pour les erreurs et les difficultés déjà passées. Imaginez que vous commenciez chaque journée avec cet état d'esprit renouvelé, non pas comme quelqu'un qui oublie, mais comme quelqu'un qui apprend et avance. En un mois, ce sont 30 véritables opportunités de recommencer, créant une sensation concrète de légèreté et de croissance continue. À l'inverse, porter le poids des jours passés, c'est comme essayer d'avancer aujourd'hui avec un sac à dos rempli d'hier. Cela accumule le stress, nourrit l'anxiété et rend chaque défi plus grand qu'il ne l'est réellement. Souvent, nous nous sentons déprimés, angoissés, irrités ou prisonniers de pensées négatives pendant plusieurs jours d'affilée, comme si nous vivions le même jour en boucle, répétant la même scène, la même douleur, la même histoire. Mais si vous savez que chaque matin est une nouvelle chance de vous renouveler, pourquoi continuer à vous condamner pour ce qui ne peut plus être changé? Qu'est-ce qui vous empêche réellement d'utiliser la journée d'aujourd'hui comme un point de redémarrage? Avant de tout porter avec autant de poids, souvenez-vous de quelque chose de simple et puissant. Chaque matin, nous renaissons. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui compte le plus. Recommencer chaque matin n'est pas de la naïveté, c'est une stratégie émotionnelle. C'est l'un des antidotes les plus efficaces contre l'anxiété et la dépression, parce que cela rend à votre esprit la sensation de mouvement et de choix. En vous autorisant à vous renouveler chaque jour, vous trouvez de la force, de la clarté et de l'espoir pour faire face à ce que la vie vous présente. Non pas parce que tout est devenu facile, mais parce que vous avez cessé de porter ce dont vous n'avez plus besoin. Rappelez-vous, le passé ne peut pas être changé, mais il n'a pas non plus besoin de diriger votre journée. Le présent est entre vos mains. Faites d'aujourd'hui une nouvelle chance de vous respecter, de vous réorganiser et d'avancer avec plus de légèreté. Leçon 8. Rien ne peut enlever ta valeur. À un moment de la vie, presque tout le monde se surprend à se poser la même question, même en silence. Est-ce que ce que je fais a vraiment de la valeur, ou est-ce que ça ne vaut quelque chose que quand quelqu'un le confirme? Arrive un moment où tu dois regarder une vérité inconfortable en face. Si ta valeur dépend des autres, alors elle ne sera jamais vraiment la tienne. Et c'est l'une des racines les plus profondes de la souffrance humaine. Nous cherchons l'approbation, les applaudissements, la reconnaissance, comme si nous tendions la main en attendant quelque chose qui devrait venir de l'intérieur. Et en faisant cela, nous abandonnons notre propre pouvoir. Cela apparaît dans les petites choses du quotidien, quand tu doutes de ce que tu fais simplement parce que personne n'a commenté, quand tu te compares et que tu te sens inférieur, quand tu attends que quelqu'un valide ton effort pour continuer.
Écoute ceci attentivement. Ce besoin t'affaiblit, te rend instable, te transforme en otage du regard des autres. C'est comme essayer de construire une maison sur un terrain emprunté. Le jour où le propriétaire décide de changer, tout s'effondre. Le stoïcisme a toujours été clair sur ce point. Ce qui dépend des autres ne t'appartient pas. Et ce qui ne t'appartient pas ne peut pas soutenir ta vie. Cette difficulté est universelle. Nous avons tous déjà senti notre valeur monter ou descendre en fonction d'une critique, d'un compliment, d'un silence. Mais il y a quelque chose de fondamental que tu dois te rappeler. Ta valeur ne se demande pas, elle ne se donne pas, elle se construit. Et elle se construit d'une manière très précise, par ta constance. Répète cela calmement. Par ta constance. C'est aligner ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, surtout quand personne ne regarde. C'est là que naît la véritable force. Observe ton quotidien avec honnêteté. À quelle fréquence fais-tu quelque chose juste pour plaire? Combien de fois restes-tu silencieux pour ne pas créer de malaise? Combien de fois te trahis-tu pour t'intégrer? Cette usure t'éloigne de toi-même et te rapproche d'une vie vide. Mais quand tu agis à partir de ton but intérieur, quand tu respectes tes limites, quand tu gardes de la discipline même dans le silence, tu construis une estime de toi qui ne fluctue pas avec l'humeur du monde. Pense à cela comme à un entraînement quotidien. Chaque action constante renforce ton caractère. Chaque décision honnête renforce ta présence. Chaque limite saine restaure ton équilibre. C'est ainsi que tu cesses de vivre pour les attentes extérieures et que tu commences à vivre à partir de ton essence. Et quelque chose change vraiment. Tu ne cherches plus la validation, tu la génères. Tu ne demandes plus le courage, tu l'incarnes. Le plan est simple, mais il exige de la fermeté. Fais ce qui est juste, sois discipliné même quand personne n'applaudit, avance même quand personne ne comprend. Parce que lorsque ton courage naît de l'intérieur, aucune critique ne peut le détruire, aucun compliment ne peut le gonfler, et aucun silence n'est capable de l'éteindre. Leçon 9. La promesse la plus sérieuse de ta vie est celle que tu te fais à toi-même. La promesse la plus importante n'est pas celle que tu fais aux autres, c'est celle que tu te fais à toi-même. Combien de fois as-tu déjà dit « Demain, je commence. Cette fois-ci, c'est la bonne. Aujourd'hui, je me concentre vraiment. » Et combien de fois ce demain n'est-il jamais arrivé? La majorité des gens ne se sentent pas bloqués par manque de talent, mais par quelque chose de plus simple et de plus douloureux. Ils brisent les promesses qu'ils se sont faites à eux-mêmes. Ils promettent de s'entraîner, de se concentrer, de changer, et échouent encore. Et chaque fois que cela arrive, même quand personne ne le voit, le respect de soi s'use un peu plus. Cette fissure silencieuse est à la racine de la procrastination, du manque de discipline et de cette sensation permanente de ne pas avancer. Voici une vérité fondamentale de la vie. Rien ne change de manière durable tant que tu n'honores pas ce que tu te promets à toi-même. Ce n'est pas une opinion, c'est une loi du caractère. Les stoïciens le savaient. Épictète disait que le véritable pouvoir naît quand tu agis selon tes principes et non selon tes humeurs. C'est simple et profond. Si tu veux avoir confiance en toi, tu dois créer de vraies raisons pour cela. La confiance en soi ne se construit pas en répétant « je peux le faire », mais en prouvant, pas à pas, que tu le peux. Chaque promesse tenue est comme une brique. Chaque excuse est une fissure. Et chaque jour tu choisis. Soit tu construis ta forteresse, soit tu affaiblis tes propres fondations. C'est pour cela que cette leçon est un appel direct. Ta parole est ton principal outil de transformation. Mais elle ne fonctionne que si tu la respectes, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour renforcer ton identité. Parce que ce que tu fais quand personne ne regarde définit davantage ton destin que n'importe quelle réussite publique. Mettre cela en pratique est simple, mais ce n'est pas facile, commence petit. Une tâche, une habitude, un engagement quotidien. Fais le même quand tu n'as pas envie. Fais le même les jours difficiles. Parce que chaque fois que tu tiens parole, ton caractère se renforce et ton esprit apprend une chose essentielle. Je peux me faire confiance. Ça, c'est du stoïcisme appliqué. Ça, c'est de la discipline réelle. Et quand cette constance devient une part de toi, quelque chose change à l'intérieur. Tu cesses de dépendre de la motivation, tu cesses de craindre les défis, et tu découvres une vérité silencieuse, mais puissante. La force que tu cherchais a toujours été à ta portée en attente d'être pratiquée.
Si tu es arrivé jusqu'ici, souviens-toi de cela. Ton temps, c'est ta vie. Et chaque jour, tu choisis de te disperser ou de te concentrer, de remettre à plus tard ou d'avancer. Le stoïcisme n'exige pas la perfection, il exige de la conscience, de la fermeté et de la présence à partir d'aujourd'hui. Si tu ne dois retenir qu'une seule chose de cette vidéo, retiens ceci. La clarté et le focus ne viennent pas de l'extérieur, ils commencent en toi. Chaque jour est une nouvelle occasion d'agir mieux, de décider mieux et d'arrêter de gaspiller ton énergie avec ce qui ne te fait pas avancer. Il ne s'agit pas d'attendre le moment idéal, il s'agit de reprendre le contrôle de ce qui dépend de toi maintenant. Si cette vidéo a résonné en toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je récupère mon temps et mon pouvoir. Pas comme une promesse, mais comme une posture. Et si ce contenu t'a aidé à voir la vie avec plus de clarté, abonne-toi à la chaîne. Ici, nous avançons ensemble, en pensant avec lucidité, en grandissant avec constance et en construisant une force intérieure, un jour à la fois.